Hello tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue produit, ou plutôt pour vous parler d'un must-have pour le passage au naturel. Ce produit c'est l'aloe vera. Le mien vient de chez Aromazone. Donc comme vous pouvez le voir il en reste très peu parce que tout simplement je l'ai utilisé. Parce que c'est vraiment un must-have, on l'utilise pour plein de choses. Alors, tout d'abord, on l'utilise comme hydratant, parce que c'est un produit hydratant, très hydratant. Donc on l'utilise comme hydratant dans plusieurs recettes, que ce soit dans les hennées, dans les masques pour les cheveux, comme ça, comme le henné ou les poudres pour les cheveux, même si elles sont très fortifiantes pour les cheveux, assèchent un petit peu les cheveux, mettre des hydratants dans ces masques pour cheveux au henné ou aux poudres, c'est toujours un bon point. Donc moi je l'utilise comme hydratant dans mes hennées. Ou par exemple dans les masques visage, vous avez fait un DIY de masque pour le visage hydratant et j'en avais mis. Donc tout simplement il est super à faire pénétrer avec d'autres choses pour faire des créations, des DIY. Pour les masques, que ce soit cheveux ou visage, mais il est aussi très bien à utiliser tout seul. Alors, il y a plusieurs utilisations dont on peut faire de ce produit tout seul. Alors, je vais vous dire tout ça. Alors, tout d'abord, je vais en parler pour le visage. C'est un produit qu'on peut très bien utiliser comme sérum hydratant, à la place d'un sérum hydratant. Donc moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser le sérum, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça si par exemple ils utilisent la technique du layering japonais, que j'avais testé à un moment, mais j'arrive pas à le faire très régulièrement, à faire quelque chose d'aussi complet. Mais j'en mets parfois comme sérum. Donc c'est en général quelque chose qu'on met sur peau propre ou après une eau florale, un sérum. Et le gel d'aloe vera est très bien pour ça parce qu'il pénètre très vite dans la peau comme le font les sérums en général. Il laisse une peau éclatante et il hydrate très bien la peau. Donc voilà, le sérum pour le visage, vous pouvez le remplacer par l'aloe vera et c'est parfait. Pour le visage, encore une fois, on peut l'utiliser comme matifiant. Parce qu'en fait, le gel aloe vera, c'est un hydratant qui n'est pas du tout gras, qui ne reste pas sur la peau et qui pénètre très facilement. Du coup, moi ce que je fais par exemple, quand j'utilise mon baume, j'en parle beaucoup de ce baume, si vous me suivez vous verrez que vous savez que j'en parle beaucoup. Mais par exemple, quand j'utilise ce baume magique juste avant de me maquiller et que je ne peux pas le faire pénétrer totalement, que je n'ai pas le temps de le faire pénétrer totalement, je peux mettre une petite noisette de gel d'aloe vera dans ma main et je le mets sur mon visage et en fait ça permet de matifier ma peau, de faire pénétrer tout ça avant d'appliquer mon maquillage ou bien de sortir comme ça ça permet de ne pas briller après de gras, de ne pas briller après l'hydratant en fait. Donc on peut l'utiliser comme produit matifiant, il est parfait pour ça. Et ensuite, la dernière utilisation dont je vais vous parler de ce produit, il y en a sûrement énormément d'autres, mais moi je vais vous dire ce pourquoi je l'utilise en majorité, ce que je connais. La troisième utilisation de ce produit tout seul, hors masque, c'est comme coiffant pour les cheveux. Après, ça ne pourra pas, ce n'est pas comme une laque, ça ne fait pas tenir votre cheveu, ce n'est pas un gel. Mais par exemple, quand vous avez les cheveux un petit peu secs ou qu'ils sont un petit peu cartonneux, vous pouvez hop, prendre une petite pression de gel d'aloe vera, j'en ai tellement plus que ça ne sort plus, je suis désolée. Hop, donc une petite pression, vous le faites revenir entre vos mains et vous allez dans vos cheveux pour par exemple les lisser un petit peu comme ça. Leur défaire la forme qu'ils auraient pu avoir en ayant dormi avec un élastique par exemple ou ce genre de choses. En plus vous pouvez vraiment y aller même jusqu'aux racines, vous allez là j'en mets parce que ça ne graisse pas du tout le cheveu comme ça ne graisse pas la peau. Voilà. Par contre le gel d'aloe vera au début peut vous donner une texture un petit peu cartonneuse quand vous le mettez, mais il suffit que quand ça le fait, hop, on passe un coup dans les cheveux et il n'y a plus rien. Donc voilà, en sérum en coiffant pour les cheveux, il est très bien aussi. Je résume tout ça
On peut l'utiliser dans n'importe quel masque, visage ou cheveux. On peut aussi l'utiliser tout seul comme sérum pour la peau, comme matifiant et comme coiffant pour les cheveux. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit que je trouve vraiment super et que je trouve qu'il faut absolument avoir quand on commence dans le naturel. C'est un produit que vous pouvez trouver chez Aromazone. Vous pouvez aussi le trouver dans n'importe quel magasin bio, il y en a énormément de sortes de gel d'aloe vera. Voilà, vous pouvez me dire si vous avez aimé en commentaire. Si vous avez aimé, ça me ferait très plaisir que vous laissiez un pouce vers le haut, que vous vous abonniez. Et si ça peut intéresser certains de vos amis, je vous invite à partager cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous à tous.